Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une vidéo maquillage. Ça fait archi longtemps que j'en ai pas fait. Mais aujourd'hui j'avais envie de suivre une vidéo, un tuto de Marion Caméléon. Donc je sais absolument pas ce que ça va donner, je sais absolument pas si je vais y arriver. Mais j'avais envie d'essayer. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc comme vous pouvez le voir, je pense, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils parce que ça change pas de ce que je fais d'habitude. Mais donc là on va commencer le maquillage et j'espère que je vais y arriver. Je vais vous zoomer un peu, hop, mise au point, on est bon. Par quoi on commence? La palette Bright et je vais prendre tout d'abord ce violet là. C'est la teinte Modern Way, donc c'est une teinte mate et je vais l'appliquer avec le pinceau du set qui s'appelle le Round the Blend, donc qui est donc fait pour dégrader. Je vais appliquer trois couleurs différentes, donc je vais séparer mon pli paupière en trois parties à peu près égales. Donc je vais commencer par l'extérieur avec le violet. Donc je vais faire une forme un petit peu de Catherine. Je vais commencer à étirer ma teinte en direction de la fin de mon sourcil ici. Donc vous voyez en termes de pigmentation il n'y a vraiment pas de problème. Je vais prendre maintenant le rose. Ok, on se calme. Déjà, je vais faire ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc elle a mis comme ça. Ok. L'autre côté. Hop. Vraiment j'y vais un peu à l'aveugle, je vous avoue. Je vais faire ça comme ça. Il va falloir que je dégrade parce que c'est horrible là sur la fin. Je vais quand même venir un peu estomper là parce que sur la fin c'est pas ouf. Ok, après, qu'est-ce qu'on fait? Cette pupu, pareil c'est un mat et je garde le même pinceau, je vais juste essuyer sur une serviette propre pour enlever les pigments violets, mais pas pour vraiment changer. Et je vais l'appliquer sur le tiers du milieu ici en veillant à dégrader les deux couleurs ensemble bien sûr. Le pinceau il est bien, franchement il est... Ok, on dégrade comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la mise au point. Je vois pas très bien. Donc on dégrade les deux ensemble. Ouais, c'est pas mal. Oh là là. J'ai vraiment peur du résultat. Je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que je fais que de la merde. Du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai exactement la même palette qu'elle dans la vidéo. Enfin, elle a la Bright de Beauty Bay. Moi j'ai la Bright Matte, mais ça revient au même parce que là, de toute façon, on utilise des fards mat. Je vais maintenant appliquer la couleur Hello Sunshine. C'est un jaune mat et je vais l'appliquer avec le pinceau Blend It Out qui est un petit peu plus ferme, un petit peu plus petit, un petit peu plus pointu que l'autre, forcément un petit peu plus précis et je vais l'appliquer sur le tiers restant, donc un curseur juxtaposant avec le rose, ce qui va venir créer une petite couleur orangée entre les deux. Là j'ai pris un pinceau plat qui est le Ok. Doucement, madame. Je rajoute le jaune dans le coin interne. Pour l'instant, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Ouais, pour l'instant, je trouve que ça va. On m'en sort pas. C'est pas horrible, quoi.
Ok. Shader qui est comme ça en langue de chat assez plat. J'ai mis de l'eau micellaire dessus pour venir démaquiller et je vais venir préciser en fait la forme ici, donc pour faire ma forme de cut crease, et je vais remonter un petit peu plus haut que mon paupière naturelle. Alors je sais pas trop comment s'appelle la forme que je vais faire, mais je vous laisserai regarder. Là en tout cas il faut que je me démaquille un peu plus haut que mon paupière naturelle. Donc vous allez comprendre après pourquoi. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de cut crease. Là, c'est concentration maximale et elle remonte comme ça. Voilà. Tout ça en ok, on va faire l'autre côté maintenant. Je sais pas si c'est réellement symétrique, mais ça me paraît pas mal. Tac. Sur ma paupière mobile, je vais faire ma forme avec une base blanche grasse qui va venir accrocher les fards après, puisque je vais utiliser la palette pastel. Quand vous utilisez des fards pastel, je vous recommande vraiment de mettre une base blanche en dessous pour faire ressortir les fards, parce que ce sont des fards qui sont un peu plus clairs, qui ressortent un petit peu moins sur la couleur naturelle de la peau. Ça ressortira beaucoup plus sur une base blanche. Je vais prendre un parfum. Ok, donc base blanche. Alors moi j'ai pas de base blanche, mais j'ai un... Ouais, faut que je le trouve. C'est une sorte de fard, liquide blanc de chez NYX. Je l'utilise vraiment mais jamais. Mais du coup là c'est l'occasion. Donc il faut que je trouve un pinceau. Donc qu'est-ce qu'il faut? Plat comme tout à l'heure, mais un peu plus petit cette fois-ci pour qu'il soit un petit peu plus précis. Donc c'est le Hide and Seek. Et en fait je vais commencer par faire ma forme en laissant un petit espace entre les couleurs qui sont au niveau de mes plis paupières et le blanc, histoire que ça fasse en fait une sorte de ligne que je vais venir remplir après. Okay. La forme de mon pinceau m'aide vraiment à faire quelque chose de précis, c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser des pinceaux vraiment très plats et à bout arrondi. Ok, donc il y a appliqué la base. Hop. Comme ça. Et laisse un petit espace. Ok, là ça va être compliqué. En langue de chat. Si je vais pas aller en fait trop loin au niveau de mon coin externe, je vais laisser un petit espace, vous allez comprendre après pourquoi. Voilà là. Ok, donc hop. Et elle part comme ça. Elle suit en fait la forme du cut crease, mais elle va pas trop loin dans le coin. J'ai l'impression que c'est tout caca ce que je fous là. Je pense que c'est mon fard liquide qui est un peu niqué. Ouais, c'est mon fard qui merde un peu en fait. Mais j'ai que ça. Donc j'ai pas trop le choix. En fait, il est hyper épais, donc c'est compliqué. Puis c'est pas comme elle a vraiment une base blanche.
Bon, ouais, ça me paraît pas mal. Je vais essayer de faire l'autre œil. Mais oui, en fait, en plus j'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup. Je sais pas, il a séché. Donc, compliqué. J'espère au moins que les fards pastels vont ressortir dessus, parce que sinon j'aurais mis, en fait je niquer le maquillage quoi. Donc bon, ça serait un peu dommage. Oh, il a vraiment séché. Bon, après c'est juste pour faire une base, donc je pense que ça devrait le faire. Bon, je pense que là, on est pas mal et de toute façon, je pense que j'arriverai pas à faire mieux. Hein. Ensuite, ressemble à ça, et maintenant je vais passer donc aux couleurs avec la palette pastel. Donc en gros je vais reporter exactement les trois mêmes couleurs mais en version pastel. Donc je vais commencer avec le violet qui s'appelle Daydream, donc c'est celui-ci. Et je vais prendre le pinceau Shade Out qui est encore une fois un petit pinceau plat comme ça. Je vais commencer par l'appliquer à ce niveau-là, donc par-dessus la base, et puis j'essaye de me caler à peu près sur ce que j'ai fait au niveau du paupière. Continuer avec la teinte rose. Ok. Donc, le violet pastel ici. Ah, si ça va, ça ressort bien. Bon, c'est une texture. Enfin, du coup, ouais, il y a une texture un peu granuleuse, bizarre. Mais ça passe. Ça fait quand même ressortir le fard. Donc ça va. Pour l'instant, tout est maîtrisé. À peu près. C'est-à-dire que c'est... En plus, ma forme de cut crease n'est pas du tout la même des deux côtés. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, hein, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que ça ressort mieux de ce côté-là que de celui-là. Ok, après on prend le rose. L'optique, même pinceau hein, que j'ai essuyé et je le reporte du coup en miroir au niveau du rose. Donc pareil. Ah là ça ressort vraiment bien. Ouais, là ça ressort vraiment bien. C'est cool. Bon, j'aime pas la texture que ça a à cause de la base blanche, enfin de la mienne hein, parce que la sienne elle est très bien, mais ça fait quand même pas mal ressortir le fard parce que j'avais déjà essayé cette palette juste avec de l'anti-cerne parce que je n'ai pas de base, donc juste l'anti-cerne ça suffit et c'est vrai que ça se voyait pas beaucoup et là ouais ça se voit bien. On va pouvoir dégrader parce que c'est vraiment une barre. Et au moins, on voit les fards. Rajoute un peu de violet sur mon pinceau pour dégrader les deux couleurs ici. Et je vais finir avec... Ouais, on va dégrader comme on l'a dit. On est trop connecté.
fait quoi? Oh non, ça fait des taches. Cosy. La base blanche. Il faut le faire comme je peux. Hein. J'ai l'impression que le violet il fait plus bleu que violet. C'est pas ouf quoi. Là c'est vraiment violet quoi. Bref. Avec qui est le jaune. Moi je garde le même pinceau. À côté que j'ai essuyé hein, bien sûr. Non ça va. Il est très très beau celui-là. Donc hop, le jaune. Pareil. Et les fards sont vraiment bien, mais c'est ma base en dessous qui est horrible. Mais bon, c'est pas grave. Attends, pas trop le choix. Hein. Là c'est un peu trop tard. Mais vraiment Beauty Bay, j'aime trop. Si je pouvais acheter toute la palette, je le ferais clairement. Ouais, c'est pas mal. Palette Bright et je reprends le violet que j'ai utilisé au tout début, donc celui-ci. Cette fois-ci je prends le pinceau A Shorty qui est plat mais un petit peu touffu. Et je vais en fait continuer, on va dire, la forme du pli paupière en dessous comme ça. Est-ce que vous comprenez à peu près ce que je veux dire? Ok. J'ai pris ce pinceau là parce que celui que j'avais pris au début est... Donc là, on reprend le violet du début. Pas assez précis. Donc ça me permet voilà, de faire quelque chose d'un petit peu plus précis. Je prends maintenant le pinceau là. Ok, on se calme. Voilà, la forme est pas du tout la même des deux côtés quoi. C'est pas grave. Du kit sur lequel j'ai mis un petit peu de micellaire encore une fois et je vais venir m'en servir pour préciser un petit peu plus certaines formes, notamment ici. Moi je m'en sers pour vraiment repréciser les zones où j'ai un petit peu dépassé avec mes fards. Voilà, donc là on a quelque chose. Ok, alors. Le liner au micellaire et donc elle vient. Je pense que vous voyez absolument pas ce que je fais. Là, en gros, hop. Voilà, ça marche pas trop, besoin de trisser. Parce que j'ai pas trop dépassé, là quand même. Ok. Il ressemble à ça et maintenant au niveau de ce que j'ai effacé avec mon pinceau, je vais rajouter ce produit de chez Beauty Bay encore une fois. Ce sont les Living My Best Light, ce sont des fards à paupières liquides. Alors moi j'ai pas la même teinte, mais je pense que ça ira quand même bien avec. Moi j'ai un liner pailleté mais je pense que ça ne ira pas beaucoup. Le pinceau liner et je vais tout simplement appliquer les paillettes dans cette zone. Ça va me faire un genre de liner pailleté. C'est pas... Alors là, concentration maximale. J'ai l'impression que ça se voit pas. Ouais, je vais plutôt passer avec un liner vraiment pailleté parce que là c'est une teinte un peu trop rose et du coup ben on voit rien du tout. Alors moi je prends un liner, je crois que c'est un liner de chez Lime Crime, ça fait une éternité que je l'ai mais je l'utilise vraiment jamais. J'espère que ça va le faire. Ouais, ça se voit déjà un peu plus.
Ouais, c'est déjà un peu mieux quand même. Oh, c'est carrément mieux. Bon, c'est pas la même couleur qu'elle, mais au moins ça se voit et ça brille quoi. Il y a vraiment des paillettes. Pareil, ça fait longtemps que je l'ai donc il est un peu sec. Mais franchement, je devrais l'utiliser plus souvent parce qu'il est vraiment beau. Bon, je repasse quand même plusieurs fois parce que sinon ça fait en transparence et moi j'ai envie que ça se voit quand même beaucoup. Mais ouais, je l'aime beaucoup ce liner. Je sais pas pourquoi j'utilise pas plus souvent. Pas mal. Le pinceau Get Lippy qui est donc fait pour les lèvres mais que je vais utiliser dans mon coin interne où je vais y mettre cette teinte Rise and Shine. Voilà. Ok. Je vais utiliser un petit pinceau bleu. Ouais, c'est pas la même teinte parce que moi j'ai la Bright Matte. Elle a la Bright mais c'est quand même presque pareil. Ça se voit pas. Ouais, ça se voit pas de ouf. Je vais juste mettre mes faux cils. Alors, on me demande souvent sur les réseaux d'où viennent mes faux cils, etc. Alors, je sais que c'est pas très éthique et tout ça, mais moi je prends mes faux cils sur AliExpress. Hein. Voilà, c'est pas cher et il y en a pas mal. Donc, ouais, je les prends sur AliExpress. Après, oui, c'est pas vegan, c'est pas cruelty free, je sais bien. Bon, ça va être parfaite. Hein. Et la colle que j'utilise, c'est la Duo de... je sais pas quelle marque c'est, mais moi je l'achète chez NYX et elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'avais testé la Huda Beauty aussi et franchement, je préfère largement la Duo alors qu'elle est peut-être 2 fois moins chère quoi. Donc je vais juste mettre mes faux cils et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat final. Du coup voilà ce que ça donne. Je suis quand même plutôt contente hein, parce que je partais un peu à l'improviste hein, clairement. Je suis quand même plutôt contente du résultat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que j'ai bien réussi ou que pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais une intro de très près, mais bon c'est pas grave. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos make-up, etc. n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Parce qu'en vrai j'aime beaucoup ça. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, bref vous connaissez la chanson. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.